c'est un Get Ready With Me, donc c'est mon tout premier. J'espère que vous serez indulgents, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc là c'est un look plutôt simple, pas trop chargé, facile à réaliser. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc là j'ai déjà hydraté ma peau et je vais mettre ma petite couronne de fleurs. Donc je l'aime beaucoup cette petite couronne, elle est très jolie. Je l'avais eue à Claire si vous êtes intéressés. Et donc je vais dégager mon visage de mes cheveux. Enfin non, ça se dit pas. Bref, vous avez compris. Et je vais utiliser en premier ma petite base de chez Sephora que j'aime beaucoup. Et je vais la mettre sur tout mon visage. Donc ça va, j'ai pas eu de problème avec cette base pour l'instant. Ça fait déjà presque 2 mois que j'utilise. Donc j'utilise pas tous les jours une base, hein, mais là, je voulais bien que mon teint tienne toute la journée, donc ça va bien fixer. Je vais ensuite utiliser mon Body Spray de chez Too Faced avec le Color Stay de chez Revlon. Je mélange les deux teintes parce que en ce moment, je suis pas trop bronzée du visage. Donc je vais utiliser également mon Beauty Blender que je mouille hein, juste avant, si jamais vous ne savez pas. C'est important, sinon ça asperge trop votre fond de teint. Et je tamponne sur tout mon visage, donc je tamponne. Faut pas étaler avec le Beauty Blender, sinon ça fait des traces, c'est pas joli, ça fait pas un joli rendu. Donc voilà, et là j'ai un gros bouton, oui c'est super. On adore les boutons, hein, bien sûr. Hein. Donc c'est pour ça que j'avais pas filmé de vidéo parce que j'ai eu des problèmes d'acné, on va dire. J'ai pas eu trop de chance. Là ça va un petit peu mieux, j'en ai moins, mais ils sont toujours là les petits potes. Hein. J'ai ensuite utilisé mon anti-cerne de chez Sephora, je l'aime beaucoup celui-là. Il est super. Je vais en mettre en dessous, là où j'ai des cernes. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais je voulais illuminer mon dessous de l'œil. Et je vais camoufler mes petites imperfections. Je vais également illuminer ma zone T. Et je vais estomper tout ça au Beauty Blender. Je vais ensuite utiliser ma poudre de chez Fit Me qui est bien creusée. Et je vais tamponner en dessous, là où j'ai mis mon anti-cerne. Et je vais finir par estomper le reste de poudre qu'il y a un peu de trop. Je vais ensuite utiliser ma poudre de chez Sephora qui est translucide, donc transparente. Et je vais l'utiliser pour tout mon visage. Je vais tamponner avec mon gros pinceau pour bien fixer mon maquillage, pour pas que ça ne brille de la journée. Des fois, ça a tendance à briller au niveau de la zone T, donc je vais bien tamponner, faire le coup. J'ai ensuite utilisé ma jolie palette de chez Makeup Revolution et j'ai utilisé ce fard jusqu'ici. Donc regardez, il est très pigmenté. Ça fait une tache, mais ne vous inquiétez pas, je vais estomper juste après. Donc oui, n'oubliez pas de bien estomper, c'est important, sinon c'est pas joli, ça fait des taches. Donc j'estompe bien le tout. Je vais ensuite utiliser mon bronzer de chez Sephora, regardez. Il est trop magnifique, franchement je l'adore. En plus il sent trop bon. Je l'ai eu en solde, je vous ferai une vidéo solde. Donc je vais l'utiliser avec un gros pinceau. Et je vais l'utiliser en estompant bien doucement en 3. Et donc je vais faire des mouvements circulaires. Je vais pas en mettre de trop parce qu'il est trop pigmenté. Donc je fais des mouvements circulaires, j'estompe bien la matière pour pas faire de taches. Et je vais faire pareil de l'autre côté en y allant tout doucement. Je remonte légèrement au niveau de la joue. Et ensuite je remonte au niveau du front. Et ensuite je vais redescendre au niveau du bas en estompant, en faisant des mouvements circulaires. Je fais également un léger contouring du nez parce que j'aime bien ça, c'est joli. Et j'ai ensuite utilisé ma jolie palette d'highlighter que j'ai eue chez Primark. Franchement, elle est sublime. Les fards sont très pigmentés. Là, je savais pas quoi choisir tellement ils sont sublimes. Donc, j'ai pris ce joli blanc. Il n'est pas tellement blanc, hein. Il est blanc lumineux. Et donc, il est sublime. Je l'adore. Ils sont tous beaux, ces highlighters. Et donc, je vais l'utiliser sur l'ossature de mes joues. Donc, il est très pigmenté. Là, ouais, j'ai pas de miroir. Je viens de m'en rendre compte. Et là, je vais l'utiliser sur l'ossature de mes joues, comme je viens de le dire. Et faites attention, il est très pigmenté. Là, on dirait que ça fait une tache blanche. Mais ce n'était pas le cas. C'est mes lumières qui font ça. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas blanc blanc en réel. Mais waouh, ils sont très pigmentés, je les adore.
Je vais également en mettre sur la pointe de mon nez et donc aussi sur l'arc de Cupidon. Je vais ensuite m'occuper de mes yeux. Donc là, je vais prendre une petite base de chez Sephora. Je vais prendre une petite noisette, mais vraiment une toute petite. J'ai besoin d'une grosse noisette et je vais la mettre sur ma paupière. Donc je fais bien pénétrer la base. C'est très important de faire pénétrer la base, de bien la mettre sur votre paupière. Sinon, ça ne travaille pas aussi bien les fards. Ça va bien maintenir les fards que vous allez mettre sur votre paupière. Et là, je vais utiliser ma jolie palette de chez Makeup Revolution. Elle est sublime, franchement, je l'adore. Là, j'ai du choix. J'ai vraiment du choix. Elle est très très jolie. Oui, oui. Je savais pas quoi mettre ce jour-là, mais j'ai fini par me décider. Je vais unifier ma paupière avec un fard plutôt neutre. Si vous n'en avez pas, pardon, vous pouvez utiliser la poudre que vous avez utilisée pour votre visage pour unifier votre paupière, c'est pareil. Donc j'unifie toute ma paupière, les deux paupières bien évidemment, avec un pinceau fluffy. Je vais ensuite utiliser cette jolie couleur marronnée qui n'est pas trop foncée pour travailler mon creux de paupière. Donc j'utilise un pinceau estompeur qui est légèrement plat mais pas trop. Et je vais travailler mon fard en l'estompant, en faisant des mouvements circulaires, pardon. Et je vais faire ça légèrement tout en... Je vais pas mettre trop de matière, je vais y aller en allant. Vaut mieux en mettre un petit peu à la fois qu'en mettre de trop et faire une grosse tache. C'est pas très joli et après on est obligé de recommencer tout le maquillage. Donc je fais pareil de l'autre côté de mon œil bien évidemment. Donc j'estompe. Je travaille mon fard, je fais des mouvements circulaires. J'ai du mal vraiment, hein. Circulaires, pardon. Et je fais des allées et viens. Donc comme vous le voyez, j'ai repris un petit peu de matière et j'y vais tout doucement. Je vais ensuite utiliser cette jolie couleur, c'est un joli prune clair. Et là, je vais prendre un pinceau un peu plus touffu, donc un pinceau estompeur. Je vais tapoter la matière qui est de trop sur ma palette. Et là, je vais le mettre pareil, juste au-dessus du fard que j'ai utilisé. Donc comme je vous l'ai expliqué, je vais travailler mes fards au fur et à mesure. Et donc là, je le mets toujours dans mon creux de paupière. Donc je fais des mouvements circulaires et je fais des allées et viens. Donc je travaille bien mes fards, c'est très important. Pour avoir un joli maquillage, c'est très important. Ensuite, je vais utiliser un autre pinceau qui est propre et je vais estomper la matière. Donc je fais pareil des deux côtés, donc j'estompe bien la matière au cas où j'ai un peu trop mis de matière. Et là, je vais utiliser un joli fard nacré doré que je vais mettre sur ma paupière mobile. Donc là, j'étais un petit peu déçue parce que, comme vous le voyez, il n'était pas du tout pigmenté, mais alors pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un autre fard, un rose nacré très clair, qui est bien lumineux, et je vais le mettre sur ma paupière mobile avec un pinceau plat, comme vous pouvez le voir. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile pour pour éliminer ma paupière mobile, pour faire un joli rendu. Et là, je vais tapoter pour avoir un joli rendu. Je vais ensuite prendre cette jolie couleur violette qui est un peu plus foncée que l'autre et légèrement plus irisée et je vais le concentrer sur mon coin externe de l'œil avec un autre pinceau un peu plus touffu, donc estompeur. Et je vais tapoter la matière sur ma palette pour pas mettre trop de matière sur mon œil, pour pas que ça fasse trop foncé, pour bien travailler mes fards. Et là, je vais reprendre la couleur que j'ai utilisée sur ma paupière mobile avec mon doigt pour intensifier la matière. Et là, je vais prendre un pinceau un peu plus petit, un peu plus précis. Et je vais prendre cette jolie couleur blanche nacrée pour mettre en coin interne de mon œil. Donc j'y vais tout doucement et je le mets juste ici en coin interne. Ça va illuminer juste là. C'est très joli, j'aime beaucoup. Je vais ensuite utiliser un autre pinceau estompeur qui est propre. Et je vais estomper les chutes de fard à paupières qui sont tombées sur les côtés. Donc je vais bien estomper tout ça pour faire de jolis yeux de biche.
Donc j'estompe, faut pas oublier, il y a trop de matière, donc j'estompe pour un plus joli rendu. Je vais ensuite utiliser un pinceau précision pour faire mon ras de cils inférieur avec la première couleur que j'ai utilisée pour faire ma base de creux de paupière. Et je vais le mettre juste en coin externe de mon œil, au ras de cils inférieur. Et je vais y aller tout doucement pour éviter de me crever l'œil. Bon, pas se crever l'œil avec un pinceau, hein, mais je vais y aller tout doucement. Pas mettre trop de fard dans l'œil, parce que c'est vrai que ça picote un petit peu. Donc j'y vais tout doucement. Je vais utiliser un autre pinceau précis pour estomper. Et je vais enlever l'excédent qu'il y avait sur mes lèvres de fond de teint. Donc je vais enlever tout ça pour que ce soit un peu plus joli. Je vais ensuite mettre une jolie couleur sur mes lèvres. Donc c'est un baume à lèvres que ma soeur m'a donné. Je ne connais pas la marque, je vous la mettrai en barre d'infos si je la trouve. Et je vais la mettre sur mes lèvres pour bien hydrater mes lèvres. Je vais ensuite m'occuper de mes sourcils. Je vais commencer par les brosser avec mon goupillon. Donc des fois ça a tendance à bouger si on a dormi, etc. Donc je vais bien les brosser pour les mettre en place. Et ensuite, j'ai utilisé mon petit kit à sourcils de chez Benefit. Donc c'est un pot en crème avec le petit pinceau de précision. J'ai eu du mal. Et là, je vais y aller tout doucement. Je vais tapoter, pardon, parce que c'est quand même très pigmenté. Donc je vais faire un rendu assez naturel. Et je vais redessiner mes sourcils en faisant des petits traits pour faire des faux poils. Donc je vais remplir tout ça et redessiner mon sourcil. Je n'oublie pas d'estomper, c'est très important, donc j'estompe bien la matière, je veux pas que ça fasse paquet, je veux bien qu'on voit mes poils quand même, je veux un joli rendu naturel, donc j'estompe bien la matière, c'est très important. Je vais m'attaquer à l'autre sourcil, évidemment, je vais pas en faire qu'un, et je continue à faire des petits traits, à remplir mon sourcil, à faire des faux poils, donc je remplis bien tout ça, je veux un rendu assez naturel quand même, je veux pas que ça fasse une tache ou trop, vous savez, comme des tatouages, ou je veux que ça fasse quand même naturel. Donc je remplis bien le sourcil en faisant la pointe. Je vais ensuite brosser, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, je veux que ça fasse quand même naturel. Bon, ils sont jamais parfaits, mais bon. Je vais ensuite utiliser mon fixateur à sourcils de chez Missline. Donc celui-ci c'est un teinté, il est teinté marron, mais ça va, il n'est pas trop. Donc je commence par le milieu et par la pointe. Et je reviens vers la tête de sourcil pour pas que ça fasse trop paquet, tache, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'y vais tout doucement. Je vais ensuite utiliser mon recourbe-cils, donc c'est très important pour moi car j'ai pas beaucoup de cils, ils sont tout petits, ils ont pas une belle courbure, donc je les courbe bien, je fais pareil de l'autre œil. De l'autre côté de l'œil, pardon, je parle très mal en plus, hein. Et donc je fais attention de ne pas me coincer la paupière. J'ai ensuite utilisé mon mascara chouchou, donc celui-ci c'est le Maybelline, c'est le Drama Angel, Angel, comme vous le voulez. Celui-ci il est pas mal parce qu'en fait il y a qu'un côté picot, donc il écarte bien les cils et les allonge bien, et vraiment l'effet faux cils que je voulais. Je l'adore, il fait pas de paquet, il sépare bien mes cils et comme j'ai pas beaucoup de cils donc c'est idéal. Je fais pareil juste bas en cils du bas, j'en mets un petit peu. Donc oui, comme vous l'avez remarqué, je prends tout mon temps pour mettre mon mascara. Moi, c'est important, le mascara. Donc je prends tout mon temps, je sépare bien mes cils et là, comme vous allez le voir, je vais me crever l'œil, donc ça fait super mal, c'est pas drôle du tout.
Je me suis fait un petit peu mal d'ailleurs, mon œil il pleure un petit peu. Je vais ensuite utiliser mon petit crayon de chez Yves Rocher. Il est super, celui-là il est bien gras, il marque bien, il est bien intense, bien noir. Donc je vais utiliser celui-ci et je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure. Je fais pareil de l'autre côté, donc j'ai un petit peu galéré parce que d'habitude je tire un petit peu légèrement mon œil. Donc je me suis reprise à 2-3 fois. Je vais ensuite utiliser un crayon de chez Golden Rose. Celui-ci il est super, il est rétractable et en plus il est bien crémeux. Donc je vais dessiner le contour de mes lèvres. Je vais ensuite utiliser un rouge à lèvres mat de chez Kat Von D. Celui-là, il est vraiment super joli, je l'aime bien. Je voulais quand même une couleur nude, mais pas trop, donc j'ai pris une couleur légèrement rosée pour que ça suive quand même avec mon make-up au niveau des yeux. Voilà, mon make-up est fini. Maintenant, je vais m'occuper de mes cheveux. Je vais enlever ma petite couronne et je vais brosser mes cheveux. Donc là, aujourd'hui, j'ai voulu faire une coiffure plutôt simple. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, tout simplement, j'ai lissé mes cheveux. Donc, je vous l'ai pas dit, mais la veille, j'avais ondulé mes cheveux au naturel. Donc, comme vous l'aviez déjà vu dans un tuto coiffure sans chaleur. Donc là, je vais utiliser mon fer à lisser de chez Ellis. Il est super, c'est un professionnel. Donc, je vous ferai une revue dessus si vous le souhaitez. Franchement, il est super. Il a tout intégré dedans. Donc là, je l'ai branché et je vais attacher mes cheveux. Je vais les séparer. Et donc, tout simplement, je vais mettre des pinces. Donc, je vais séparer le haut du bas et je vais vous laisser avec la suite. Donc voilà, mon lissage est bientôt terminé, ne vous en faites pas. Donc c'est simple, comme vous l'avez vu, j'attache, je brosse, je lisse, je relisse le tout et je n'oublie pas de faire le dernier surtout parce que sinon ça fait pas une cette raison de la fin le dernier. J'espère que c'était pas trop long ce moment coiffure. Et voilà, c'est fini. Maintenant on va s'attaquer à la tenue. Ne vous inquiétez pas, on ne me voit pas toute nue, on a juste vu mon petit nombril. J'espère que cela ne vous a pas choqué. Là, je vais attacher ma petite ceinture. Et me revoilà. Je suis pas partie loin, vous avez vu. Je vais ensuite appliquer un petit peu de déodorant. Celui-ci, c'est mon savon, c'est à la grenade, je crois, je ne sais plus. Donc oui, j'aime bien sentir des aisselles. Non, je blague, j'aime pas trop transpirer, donc je me suis mis un petit peu de déodorant. Et là, je vais ensuite appliquer mon parfum préféré, c'est le Nina Ricci, c'est l'Extase. Et là, je vais l'appliquer en V, comme vous pouvez le voir. Et je vais le mettre au niveau des zones où la chaleur va le plus se concentrer. Je vais vous le faire voir par la suite.
Donc je l'applique derrière mes oreilles, juste à la poitrine et au niveau de creux de mes bras et de mes poignets. La chaleur va le plus se concentrer dans ces zones-là. Voilà. Je vais ensuite prendre ma crème, c'est le Petit Marseillais, et je vais la mettre sur mes jambes. Donc j'aime bien mettre de la crème sur mes jambes lorsque je sors, quand je vais mettre une petite robe ou même un short. J'aime bien hydrater mes jambes, c'est un petit plaisir que je me fais, j'aime bien faire ça, donc voilà. On va ensuite passer aux bijoux, donc là j'ai opté pour des petites paires de boucles d'oreilles et un collier assorti, c'est mon petit chéri qui me l'a offert, donc c'était pour la Saint-Valentin. D'ailleurs si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Donc il m'avait dit que ça venait d'un créateur italien si je ne me trompe pas et j'aime toujours autant ces petits bijoux donc je les mets pas souvent parce que j'ai peur de les abîmer mais là j'ai voulu les sortir pour l'occasion, ce petit Get Ready With Me. J'espère que d'ailleurs ça vous plaît, que ce n'est pas très long. Et là je vais mettre les petites boucles d'oreilles, d'ailleurs elles ont failli tomber. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon make-up, que c'est pas trop flou pour vous, que la qualité est quand même assez bonne. J'essaye de faire de mon mieux, je me rapproche. Alors là, je vais vous faire montrer une petite astuce que j'avais trouvée. En fait, je vais utiliser de la laque pour fixer un peu mes cheveux, mais pas que. Je vais enlever les petits cheveux qui rebiquent avec un kabuki. Donc je mets un petit peu de laque dessus, qui est un kabuki qui est propre bien évidemment. Et je vais aplatir tout ça. Donc je mets un petit peu de laque sur mes cheveux, regardez. Et j'aplatis légèrement avec le kabuki, ça va les aplatir, les petits cheveux qui rebiquent, qui sont chiants, vous voyez un peu. Voilà, ça donne un meilleur rendu quand même, je suis plutôt satisfaite, donc j'espère que cette astuce vous a plu. Donc voici mon make-up d'un peu plus près, j'espère que vous voyez bien, que cela vous plaît, et on va passer à la tenue tout de suite. Si tu as aimé, mets-moi un petit pouce en l'air, ça me fera trop plaisir. Si tu veux t'abonner, appuie sur ma tête. Et pour plus de vidéos, active la petite cloche. Bisous à toi et à bientôt!